bienvenue de nouveau dans Parole de Reine pour ce deuxième épisode. Je retrouve de nouveau Julie, avec laquelle on a fait le premier épisode autour du cycle menstruel. Je t'invite à aller l'écouter si jamais ça t'intéresse. Et aujourd'hui, on va parler du flux libre instinctif, dans la continuité quelque part du premier, et puis que pratique Julie. Donc Julie, tu es créaccompagnatrice. Tu es la créatrice de l'univers Julie Lou, qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, particulièrement Instagram. Je vais le mettre en lien en dessous. Et puis tu es créaccompagnatrice parce que tu crées des bijoux sur mesure pour les femmes en fonction de leurs besoins, en mettant vraiment leur énergie et leur personnalité, et j'ai envie de dire l'énergie dont elles ont besoin dans leurs bijoux. Je me trompe pas dans la présentation, c'est à peu près OK? C'est ça, OK. Ah oui, des trésors à porter. C'est vrai, désolée, je sais que t'aimes bien ce mot et t'as raison, ça, voilà, c'est un petit peu plus qualitatif que bijoux. Donc, Julie crée des trésors à porter, yes, pour vous accompagner au quotidien. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler du flux libre instinctif. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Honnêtement, aujourd'hui, ça, c'est un sujet que moi, je pratique pas. Donc, c'est vraiment davantage ton partage d'expérience qui va être intéressant. Du coup, Julie, est-ce que tu voudrais me parler de qu'est-ce que c'est le flux instinctif, de comment est-ce que toi, tu le vis? Oui, avec plaisir. Alors, le flux libre instinctif, c'est une technique qui consiste à libérer son sang aux toilettes et donc de ne plus utiliser de protection menstruelle. Alors, comment j'en suis arrivée là? Alors, comme je vous l'explique dans l'épisode précédent, ça a été vraiment une des manières pour moi de me reconnecter à mon corps et un petit peu, quelque part, à faire la paix avec les menstruations. Je vous parlais donc de différentes choses par rapport à ça, mais c'est vrai que le flux libre instinctif, ça a été un peu la dernière pierre à l'édifice. Ça a été vraiment ce qui est venu asseoir tout ça. Et c'est d'ailleurs venu de manière très naturelle et voilà, avec des synchronicités incroyables. J'ai suivi un sommet et puis j'ai entendu la conférence de Mélissa Carlier qui expliquait en quoi ça consistait et comment ça marchait, etc., mais vraiment de manière technique. Et directement après, j'ai voulu tester et je me suis dit, bon, je vais voir. Je me suis directement commandé des culottes menstruelles parce que c'est comme ça qu'elle conseille de le faire, de ne pas se mettre en danger, de ne pas commencer en disant, voilà, je mets une petite culotte en dentelle blanche et puis je fais en sorte qu'elle se Et salisse. j'essaye, let's go. Non, on se prend une culotte menstruelle et d'ailleurs, j'en mets systématiquement parce qu'il y a vraiment ce côté très libre de se dire, d'ailleurs, c'est dans le nom flux libre instinctif parce que c'est vrai qu'il y a un côté liberté qui, à mes yeux, est très important. C'est quand on décide en conscience, même chaque nouveau matin, quand on se lève, ah oui, mais ce soir, non, aujourd'hui, j'ai envie de me foutre la paix, ou oh non, tiens, là, je me sens bien et j'ai vraiment envie de le faire comme il faut. Et puis, il y a des fois où, au niveau du boulot ou quoi, par exemple, quand je donne cours ou quand je donne des stages aux enfants, je n'ai pas forcément l'occasion d'aller aux toilettes quand je sens que je dois y aller. Et donc, je ne me mets jamais la pression avec ça. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui m'a beaucoup touchée dans sa conférence et que je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de voir. Et simplement, déjà, au vu de ses explications, ça m'a semblé vraiment logique et ça m'a semblé pas du tout inaccessible, alors que les premières fois où j'en avais entendu parler, je m'étais dit, mais enfin, il faut être une superwoman pour arriver à faire ça, c'est pas possible, c'est un truc de fou. Contrôler son flux menstruel. Voilà, parce qu'en fait, on s'imagine directement qu'il va falloir retenir ça d'une manière ou d'une autre, et puis on essaye, on se dit, mais il n'y a pas moyen, c'est quoi ce truc, mon périnée, il est trop nul. Et puis peut-être se rajouter une charge mentale, tu sais, de se dire, oulala, il faut que j'y pense toute la journée, mon Dieu, comme si c'était stressant, quoi. Voilà, absolument. C'est vraiment l'image qu'on a avant de commencer, et c'est pour ça que ça me tient à cœur, en fait, d'en parler, de le diffuser. J'ai d'ailleurs participé au reportage que Mélissa a fait
pour parler du flux libre et pour le rendre plus connu. Elle avait demandé qui était d'accord de témoigner et j'ai participé parce que pour moi, ça a été tellement bénéfique et tellement positif que je me dis, il faudrait que toutes les femmes le sachent en fait. Il faudrait que toutes les femmes se rendent compte qu'elles ont ce pouvoir parce qu'au fond, on a tout ça en nous. Et je trouve ça absolument magique d'avoir cette sensation de se dire, mais waouh, en fait, j'ai reconnecté avec quelque chose de mes ancêtres, que les femmes faisaient avant, que dans certaines sociétés, ils utilisent encore et que c'est tout à fait normal et naturel. Et c'est fou parce que au début, on doit pas mal mentaliser quand même parce que, donc comme je disais, ça consiste pas du tout à retenir le sang à l'intérieur, ce qui serait vraiment contre-productif parce que l'idée, justement, moi, je suis arrivée à un stade où je voulais plus utiliser de protection parce que il y a tout ce côté déjà malsain, polluant, enfin voilà, il y a vraiment tout ce truc de se dire on n'a pas le choix quelque part, une fois par mois, on est obligé de polluer, on est obligé de courir avec un morceau de truc synthétique à l'intérieur de notre vagin. Quand on met une serviette, on a l'impression d'avoir un pampers. Enfin, il n'y avait aucune des solutions. J'ai même essayé la coupe menstruelle où finalement, j'aimais pas mieux parce que c'était à l'intérieur. Et puis, il y a le facteur aussi, le fait d'avoir été malade et d'avoir fait de la chimio, mon corps n'a plus assez de protection et donc on est vraiment sujette aux mycoses, etc. Désolée, c'est pas très glamour, mais on est très sujette à ça. Dès qu'on prend des antibiotiques, il faut tout de suite prendre des médicaments pour être sûr de ne pas avoir de champignons qui se développent. Et donc, c'était vraiment un calvaire pour moi parce que systématiquement, avant, pendant ou après, ou sur la totalité, j'y avais droit et c'était vraiment très pénible et c'était presque devenu normal, ce qui est pas OK en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est normal, c'est logique, on garde tout ça dedans, l'idée, la nature, elle a fait en sorte que ça s'évacue. C'est parce qu'il faut que ça s'évacue, c'est pas le but qu'on garde ça pendant une demi-journée à l'intérieur. Donc, tout ça m'a amenée sur cette voie-là et cette formation est arrivée parce que donc j'ai testé et j'y arrivais déjà quasiment rien qu'avec ces explications de comment est fait le corps, etc. et comment c'est possible que ça fonctionne. Elle a été vraiment dans le précurseur là-dedans pour vraiment l'amener au grand jour. Elle est kiné en fait, donc c'est comme ça qu'elle s'y connaît très bien dans comment ça fonctionne. Et qu'est-ce que je voulais dire oui, il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler. Qui flottent dans ta tête. Oui. Et donc, du coup, j'ai essayé et cette formation est vraiment venue. Je me suis dit, même si j'y arrive déjà presque, je vais m'inscrire quand même parce qu'on était vraiment tout un groupe. Elle donnait des conférences de manière régulière. On faisait des Zooms pour un peu partager, etc. Et en réalité, ça a été assez fluide. Et du jour au lendemain que j'ai fait ça, j'ai eu de moins en moins de problèmes que j'ai évoqués avant. Et ça a considérablement, mais même complètement changé ma vie. C'est-à-dire que depuis que je fais ça, j'ai plus jamais d'infection. Très, très peu d'inconfort urinaire, une fois de temps en temps, mais vraiment, c'est rarissime. Alors que c'était vraiment récurrent. Donc, il y a vraiment eu un changement par rapport à ça dans ma vie. Et rien que pour ça, je me dis, waouh, c'est incroyable. Et parmi les filles, parce que moi, j'ai la chance d'avoir des menstruations pas trop douloureuses, alors normales, mais pas méga lourdes. Et il y a d'autres filles du groupe qui ont témoigné que leurs règles étaient beaucoup moins douloureuses, beaucoup plus, comment dirais-je, que leur syndrome prémenstruel s'était vraiment adouci. Et aussi, l'abondance des règles est moindre.
Alors, Ok. j'ai Ça, dit c'est ça, pas drôle. vraiment d'explication, mais effectivement, ça se vérifie chez tout le monde. Ok. Il y a voilà, les pertes de sang sont moindres. Et je pense, moi, en tout cas, j'ai cette intuition que c'est aussi lié au fait qu'on, à un moment où on est nouveau à l'écoute de soi et où on accepte de nouveau les choses, comme on parlait dans l'épisode précédent, c'est qu'il y a ce côté que le corps, on arrête de lutter et le corps s'apaise. Et moi, j'ai vraiment comme ça cette sensation que ça se passe beaucoup plus en douceur et donc du coup, la quantité de sang aussi est moindre. Maintenant, j'ai peut-être 2 jours de Ouais, tu peux règles et pas c'est tout, savoir. quoi. Ok. Hmm. Donc, Oui. il y a vraiment beaucoup de bénéfices au niveau physiologique et au niveau psychologique Ok. aussi parce que on se sent beaucoup plus en... J'ai pas envie d'utiliser le mot contrôle parce que c'est nouveau à l'heure du contrôle et c'est pas ça, c'est plutôt une sensation de reprendre notre souveraineté en fait par rapport à notre corps. Ok, ouais. Tu vois, de retrouver cette symbiose avec notre corps et de retrouver de la Une puissance. harmonie C'est vraiment peut-être. oui, et c'est Ouais. vraiment du coup, c'est de l'empuissancement vraiment à l'état pur, de se dire waouh, je vis bien mes règles et je suis en mesure de décider, si je le souhaite, d'aller laisser aller mon temps aux toilettes plutôt que voilà, que de le subir et puis de le sentir arriver. Ah voilà, c'est là. Ouais. Et au tout début, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que je ne sentais même pas en fait que ça sortait. Ok. Et c'est tout un travail de... Alors, elle donne plein de petits trucs, mais c'est tout un travail d'aller se reconnecter à ces sensations et Oui. donc à notre Oui, ça corps. c'est un chouette travail. Est-ce que du coup tu peux développer un petit peu plus comment tu le pratiques toi pour Oui, que bien tu vois sûr. les auditrices comprennent un peu mieux? Oui, alors quand je vois que c'est là, je vais enfiler ma culotte menstruelle, juste histoire de... Tu sais, c'est un peu comme le grimpeur qui sait super bien grimper, mais qui va quand même s'assurer parce qu'il sait comme ça qu'il est assuré. Ouais. Et du coup, il va avoir moins peur de tomber et forcément, il tombera moins. Donc, il y a ce Ouais. côté, Ça OK, enlève un moi, je sais stress. que derrière, si jamais je suis dans les embouteillages, que j'ai une contraction et que ça va arriver, c'est pas grave, quoi, tant pis. Voilà, c'est pas un échec Ouais, non ouais. plus. Et c'est chaque fois un challenge, en fait. C'est chaque fois, chaque mois, c'est presque, ah, chouette, elles sont là. Je vais pouvoir, encore une fois, expérimenter. Et du coup, je suis allée, je me mets, en fait, je me branche à mes sensations. Et Ok. l'idée, c'est que les douleurs, que je n'appelle plus des douleurs, mais ce qu'on nous, on appelle les douleurs des menstruations, ça devient des signaux, ça devient une manière de communiquer avec mon corps. Et au moment où je sens qu'il y a une contraction, je sais que dans 3/4 d'heure, 1 heure, je vais avoir le sang qui va arriver en bas. Ok. En fait, c'est ça, ça consiste pas à se retenir, ça consiste à anticiper, à ressentir et à anticiper que je vais devoir aller présenter aux toilettes et d'avoir la patience. Et ça, Ok. c'est très beau aussi parce que avec notre société, on a tendance à devoir toujours aller vite. Et alors, on prend à peine le temps encore d'aller faire pipi parce qu'on est en train de travailler et que ça nous emmerde parce qu'il faut faire pipi. Et là, tu es obligé de rester un petit peu plus longtemps sur la toilette parce que la consistance du... Désolé, c'est de nouveau un peu cru à expliquer, mais voilà, on est là Mais pour ça. aucun souci. Et puis c'est pas dégoûtant les menstruations, donc on peut en parler Ben librement. non, surtout quand on sait que le sang des règles n'a rien à voir avec le sang qu'il y a dans nos veines, en fait. Ok. On Ah, ça appelle j'en ça savais du rien. sang, mais en réalité, c'est pas vraiment du sang. C'est Ok. vraiment une substance sacrée, c'est vraiment une substance très particulière, c'est un engrais extraordinaire. Il y a d'ailleurs des femmes qui font le flux libre instinctif et qui récupèrent leur sang pour donner à leur jardin. Il y a des personnes qui vont même directement, des femmes qui vont directement fluer dans leur jardin. Donc voilà, bon, moi j'en suis pas là, mais je trouve ça beau que voilà, ce soit utilisé. Ouais.
Et surtout qu'en plus, ce dont on parlait aussi dans l'épisode précédent, c'est que c'est quelque part un deuil, on laisse partir une partie de nous. Et de savoir que cette partie de nous puisse servir à nourrir malgré que ce soit mort, que ce soit fini, plus utile, bien quelque part, c'est beau, je trouve, de pouvoir se dire ça. Et ils ont donc étudié cette substance, et cette substance est vraiment, vraiment magique et sacrée. Donc, déjà, quand on considère ça, on ne le voit plus de la même manière. On se dit plus, oh là là, c'est nouveau ça, oh là là, c'est nouveau ces règles, ce sang. Non, en fait, c'est waouh, c'est cette magie qui opère en moi, en fait. C'est ce privilège que j'ai d'être une femme et d'avoir ce cycle qui se passe en moi et cette possibilité d'être fécondée, et que si ça l'est pas, que je le remets, que je le laisse partir. Et en soi, quand on se connecte à ça, ben, forcément, on va le vivre différemment, en fait. Ouais. Et du coup, ouais, c'est chouette, ça remet vraiment pas mal de conscience et ça te change du coup d'état d'esprit sur tes menstruations en termes généraux, ton sang menstruel du coup. Yes. Ouais, oui. c'est hyper joli. Oui, et ça, le féminin sacré, déjà, m'avait vraiment amené sur cette voie-là de considérer le sang des menstruations comme quelque chose de sacré, de beau, de libérateur. un privilège, moi, en vraiment fait. comme un truc qui mon corps se nettoie. Enfin, j'essaye vraiment de le voir comme ça, comme c'est la période où mon corps il est en train de se nettoyer, de se purifier. Oui, comme les larmes, Et en ouais, fait. ça beaucoup. Ouais, Beaucoup de gens voient le fait de pleurer comme quelque chose de ouh là là, il faut pas pleurer, alors qu'en fait, les larmes, ça nettoie. Et comme tu sais, en cercle, quand on pleure ensemble, et ça a quelque chose de très beau et de très, purifiant. Et le fait que les femmes se regroupaient dans la tente pour fluer ensemble, c'est aussi symboliquement très beau. Ce côté de se retrouver pour vivre ça et pour enseigner aux jeunes filles pourquoi ça leur arrive. Et voilà, aujourd'hui, c'est voilà, tiens, des tampons, une fois par mois, tu vas saigner. Et voilà, non, en vrai, c'est pas ça. En vrai, mais on nous a désimpuissancés parce que voilà, ça faisait peur aussi aux hommes parce que justement, ça nous rend très puissantes. Donc, c'est vraiment se reconnecter à tes sensations, aller écouter quand... en fait, c'est aussi simple que ça. Et aller aux toilettes quand c'est le moment d'y aller. Et ça, tu apprends en fait au fur et à mesure, au fil des mois. Tu apprends à de mieux en mieux affiner ton ressenti et à être capable. Alors, il y a des fois où tu te dis, oh non, mais là, laisse tomber, j'ai pas la nerf. Et la culotte menstruelle, elle est là pour ça. Et c'est OK, en fait. Et là, maintenant, j'en suis au stade où parfois je dis, je m'en fous. Et en fait, chaque fois que je vais aux toilettes, ça vient. Et à la fin de la journée, ma culotte, elle est quasi propre, quoi. Et je me dis, waouh, incroyable. En fait, j'ai pas calculé. Mais en fait, maintenant, mon corps s'est rappelé parce qu'en fait, on n'apprend pas, on se souvient. C'est quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on est capable de faire, en fait. Et qu'on est juste appelé à se souvenir. J'aime beaucoup le fait de le dire en anglais, de dire remember, c'est se remembrer, en fait. C'est aller remettre ensemble les pièces du puzzle. J'ai jamais fait gaffe au mot. Ah, ok, yes, c'est joli. Ouais. Et c'est vraiment ça, c'est juste ça, c'est aller se reconnecter à cette capacité qu'on a en nous qui est enfouie sous les couches du patriarcat, mais qui est là en fait. Et c'est juste se souvenir qu'on en est capable et se souvenir des sensations et se rendre compte qu'en fait, les sensations qu'on a, c'est pas juste pour être pénible, c'est pas juste pour nous emmerder et nous clouer au lit parce qu'on a mal au ventre, non, c'est douleur au ventre. Les mois où j'ai des règles moins douloureuses, c'est les moments où j'arrive le moins bien avec mon flux libre parce que j'ai pas de sensation et que tout d'un coup, c'est là, je vais vite aux toilettes et souvent j'arrive à temps, mais je suis beaucoup moins, je contrôle beaucoup moins. Ok, c'est moi aussi.
Ok, ouais, c'est très intéressant. Est-ce que du coup, tu aurais des ressources ou des choses à conseiller aux femmes qui aimeraient essayer le flux libre instinctif? Eh ben, c'est pas compliqué, il suffit d'aller sur le compte Instagram de Mélissa Carlier. Et si je ne me trompe, pour l'instant, elle a mis sa formation gratuite parce Ok, qu'elle souhaite vraiment, trop vraiment, bien. vraiment que le flux libre instinctif devienne la norme en fait. Ok, Et moi, je ne peux que encourager, ne fût-ce que d'essayer, ne fût-ce que de commencer, déjà de s'acheter des culottes menstruelles et de plus jamais ouais, s'acheter des ok. tampons. C'est déjà un Ça, on est switch d'accord, ça a changé ma vie aussi. extraordinaire. Ouais. C'est un switch extraordinaire à faire parce que déjà, se dire, ah ben non, moi en fait, j'ai plus besoin de ces trucs-là. J'ai plus besoin de me mettre un Mm, bouchon dans le vagin. Je vis ça comme quelque chose effectivement de libérateur et ouais. de positif et de doux et de voilà, plus un truc dégueu qu'il faut vite aller mettre dans un tampon et puis tu retires ce truc, ça coule. C'est pas mieux en fait. Enfin, il faut être honnête, la coupe Mm. pareil, enfin, on est là, on la retire, on en a plein les Bah, c'est doigts. plus Enfin, qu'il faut s'en préoccuper, alors qu'au final, je trouve qu'avec les culottes menstruelles, il y a ce truc où, en fait, j'ai pas envie de dire que c'est un jour comme les autres, parce que je pense que c'est toujours bien d'y apporter non, oui, d'y apporter de la une autre conscience. mentalité dessus, ouais, voilà, de la conscience, mais en même temps, ça permet que ce soit plus un problème. Il y a plus ce truc à y Mmh, penser, à devoir le changer, mmh, à oh mon Dieu, ça risque de se barrer mon slip, tu vois. mmh, mmh, Et absolument. ça, du coup, ça libère, ça allège tellement. Ouais. Ça, c'est vraiment C'est chouette, vraiment de ouais. la charge mentale en moins, en fait. Ça paraît Ouais, bizarre, hein, mais bien sûr. et puis ouais, Donc, c'est cette yes. idée de se dire, bah moi, j'achète plus ça, en fait. Moi, Oui, maintenant, quand aussi, je une conscience ça me fait bizarre écologique. quand oui, quand je passe dans le rayon des protections menstruelles, ça me fait vraiment une sensation de, c'est quoi ce truc en fait? Pourquoi ça existe? En fait, on n'en a pas besoin. Et Mm. c'est revenir à ça et c'est revenir à l'essentiel, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Je pense que se reconnecter, en effet, comme tu dis, son fluide instinctif, c'est vraiment se reconnecter à l'essentiel un peu Hmm. de qui on est en tant que femme. Et à ta Ok, nature. Hmm. yes. Bon, bah merci beaucoup pour cet échange. Mais de rien, mais de Du coup, rien. je vais mettre les ressources aussi dont tu as parlé en dessous, comme Oui, ça, toutes les femmes qui s'intéressent pourront oui. aller le Et voir. en plus, elle est adorable, elle est hyper accessible, donc il ne faut pas hésiter à lui poser des questions. Et puis, il y a le Trop bien, reportage auquel j'ai participé qui est sorti là au printemps. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera trop cool. Bah visible à pareil, je tout le pourrais le monde, mettre en mais dessous, yes. voilà, je demanderai à Mélissa à partir de Si quand. on Et l'aura. voilà, mais je pense que ça va être vraiment beau parce qu'on a tout apporté notre propre éclairage. Et du coup, voilà, je crois que ça va être vraiment Dessus. chouette. Ok, super. Et puis, on va encore se retrouver pour un autre épisode. Tu as Oui, abordé un petit peu la maladie et justement ce à quoi le flux libre instinctif t'a aidé à résoudre dans la maladie. Et du coup, on va parler ensemble dans le prochain épisode de j'ai envie de dire les avantages de la maladie. Je sais pas si je peux vraiment dire ça, mais le les bon cadeaux côté peut-être. derrière la maladie, ouais, les cadeaux que la maladie à nous deux nous a Ouais. apportés pour essayer de changer un peu l'état d'esprit dessus. Donc si jamais ça vous dit, ce sera la semaine prochaine. Et puis je vous souhaite à toutes une magnifique fin de journée et à bientôt. Salut! Merci Marjorie, salut.